Mercredi 30 janvier, c'est le début d'un après-midi peu ordinaire pour les soldats tchadiens déployés au Mali. En poste avancé sur le dispositif des forces coalisées, les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali doivent prendre probablement la décision la plus délicate de leur mission d'intervention au Nord Mali. Les hommes du général Omar Bekino préparent le raid sur Kidal, le dernier verrou des terroristes qui écument le Nord Mali. La décision à prendre est complexe et difficile et comporte plusieurs inconnus. Il faut pourtant décider et la décision est finalement prise en début de soirée. Les forces spéciales, qui sont une composante des forces armées tchadiennes, doivent sauter sur Kidal. La voie terrestre paraissant périlleuse avec la présence probable des mines, alors que tous les ouvrages de franchissement ont été dynamités par les extrémistes. Et les soldats tchadiens sont sur un territoire qu'ils découvrent pour la première fois. Le général commandant les troupes, le Comforce comme on l'appelle, a décidé et il ne reste plus que l'exécution. Nous, journalistes, avions également des appréhensions. L'opération nous paraissait périlleuse. L'avion pourrait se faire abattre puisque les extrémistes avaient abattu un hélicoptère Puma de l'armée française tout au début de l'opération, d'où les inquiétudes de nos confrères de la presse française. C'est quoi votre mission maintenant, commandant, à partir d'ici? À partir d'ici, on va descendre dans quelques minutes à Kidal. Et à partir de Kidal, on va planifier la mission à venir. A priori, c'est pour sécuriser la ville. La ville et les environs est déjà sécurisés par l'armée tchadienne. Quel est l'objectif de votre groupement ici? L'objectif principal est de nettoyer tous ces terroristes, mais à partir de Kidal, il y a l'état-major qui est déjà sur place. À partir de là-bas, ils vont décider. Début de l'opération est lié aux portées du dispositif des forces spéciales tchadiennes. Les hommes du commandant Abdelaziz doivent sauter sur Kidal avant la tombée de la nuit et nous avec. Toute la zone est ceinturée par un massif montagneux et derrière chaque grotte peut se cacher un tireur de missiles air-sol. Et pour avoir le cœur net, j'interroge au vol le commandant Mustapha. Il n'y aura pas trop de problèmes. Nous avons des documentations aéronautiques. Nous avons pris toutes les données de la piste. Et donc cela nous permettra de nous poser sans problème. Mais pour nous civils, c'est quand même une mission difficile. Non, il n'y aura pas de problème. On a nos éléments qui sont déjà sur place. Ils nous ont rassuré que la sécurité est à 100%. Il n'y a pas de problème. Ils sont déjà au-delà même de Kidal. Donc il n'y a pas de problème. D'accord. Après 1h45, les débarquements commencent sur et tout autour de l'aéroport de Kidal. Cette opération se fait en accord avec les forces spéciales françaises. Des forces spéciales assez discrètes. Notre caméra apparemment est indésirable, ils n'en veulent pas. Et c'est sans doute pour des raisons de sécurité évidentes. Nous sommes en zone d'opération et la moindre maladresse pourrait s'avérer fatale. Kidal, où nous sommes arrivés, nous sommes accueillis sur ce qui tient lieu de piste d'atterrissage par les forces spéciales tchadiennes et françaises qui assurent la sécurité ici à Kidal, une bourgade perdue dans le Nord Mali.